Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ouvre un nouveau vlog. Nous sommes le lundi 9 septembre. Ça y est, la rentrée a eu lieu et elle s'est très bien passée ici. J'espère que c'est le cas également chez vous si vous êtes concernés. Bon, j'ai jamais trop de doutes, la rentrée, en tout cas concernant mon grand, ça se passe toujours très très bien. Il est hyper content de retourner à l'école. Lui, il aime bien que ça bouge, il aime bien voir du monde. Quand on n'a rien de prévu le week-end, il veut voir les copains, il s'ennuie sinon à la maison. Donc il fait pas mal de centres de loisirs l'été, ce qui pour lui est vraiment top. Mais bon, quand même, à un moment donné, l'école, c'est mieux. Voilà, le centre de loisirs, c'est bien, mais c'est un petit peu moins cadré. Et du coup, lui, il peut partir un petit peu plus, on va dire il est un peu trop laissé livrer à lui-même. Donc l'école, c'est bien pour ça. Donc la rentrée s'est bien passée. Il est rentré en CM1 déjà. Et puis cette année, donc ça se passait sans encombre. On verra donc l'année prochaine pour l'entrée à l'école du petit, mais on a le temps de voir venir. On est donc du coup le 9 septembre. Comme vous voyez, j'ai ressorti les pulls. La météo est pas terrible, mais bon, je vous l'apprends pas. Donc j'ai ressorti un de mes pulls préférés que j'ai tricoté l'hiver dernier. Donc c'est le gilet Rosé Déca de Liz Taylor. Si vous voulez tricoter ce gilet, n'hésitez pas à aller voir la série de vidéos que j'ai faite sur ce patron. Donc je vous accompagne de A à Z à tricoter ce modèle. Je vous mets le lien vers la playlist en petit i. Et vraiment j'adore, je suis super contente d'avoir choisi cette couleur-là. C'est vraiment une couleur de mes couleurs préférées et je le mets très très souvent. Il se marie avec beaucoup de choses, donc là je suis en jean. Et en dessous, ça va pas trop avec mon collier, mais j'ai un t-shirt que j'ai cousu moi-même avec une broderie accumulation de colliers que j'avais réalisé aussi, je ne sais plus quand, il y a au moins peut-être 1 ou 2 ans, plus de 2 ans. Ça va être mon repère maintenant, c'est la naissance de mon fils, et donc c'est au moins il y a peut-être voire 3 ans. Et si ça vous intéresse donc de faire ce type de projet, c'est une petite broderie assez simple pour décorer un t-shirt neutre. Et donc j'avais fait une vidéo sur ma chaîne aussi, un petit tuto pour réaliser ce type de broderie que je vous mets donc également le lien en petit. En termes de tricot, qu'est-ce que je peux commencer par vous montrer ? Eh bien, je vais aller chercher mon design, mes deux débuts de tricot de design. Je vous laisse un peu de suspense, je reviens. Donc, je vous ai laissé dans le dernier vlog avec ceci. Donc, j'étais en train de tricoter un grand jacquard. J'avais bien fini, j'étais en train de séparer, je venais de séparer les manches du corps. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai fait un blocage et il est beaucoup trop grand. Et puis, il a aussi d'autres soucis. Une d'entre vous m'a fait remarquer, à juste titre, que j'ai une erreur dans mon jacquard ici. Poulette. Normalement, c'est comme ça fait une forme de petite croix. Et là, la petite trait, là, il n'est pas dans le bon sens. Oh, je l'avais pas du tout vu. Mais bon, si ça avait été que ça, sans le problème de taille, et un autre problème dont je vais vous parler juste après, si ça avait été juste ça, je pense que j'aurais essayé de faire une petite bidouille j'aurais réparé en fait, j'aurais tenté de réparer, alors j'ai jamais fait ça, mais j'aurais tenté de réparer en coupant les petits fils ici, bref, en essayant de refaire propre, mais sans tout défaire. Il y a d'ailleurs de question que je les fasse juste pour ça, mais bon, il est trop grand. Il y a cette erreur, et il y en a une autre erreur, c'est que mes feuilles sont pas bien centrées. Sur le devant, elle était sur l'arrière, donc sur l'arrière, vous voyez ici, c'est bien centré ici, hop. Mais sur l'avant, c'était pas le cas et ça me chagrinait. C'est bizarre, pourtant j'ai l'impression que c'est bon là. Pourtant j'étais persuadée que c'était pas centré, mais ça me paraît bon en fait. Ça me paraît centré là. Bon, ça, il va falloir que je revérifie. Mais bon, le fait est qu'il est bien trop grand, même si je voulais un pull grand, là, on est trop grand. Donc,
Eh bien, j'ai recommencé. Donc pour l'instant, j'ai pas encore détricoté. J'ai recommencé à zéro. Mais je vais détricoter. J'avais fait, en plus, ouais, j'avais fait les rangs raccourcis à l'arrière. J'étais vraiment bien avancée, mais bon. Le fait est que ça va pas. Je le porterai pas si c'est vraiment aussi grand que ça. Je peux vous montrer. Je peux vous montrer. Allez, je vous montre l'énorme pull. Eh, franchement, c'est pas si grand que ça en fait. Ça me paraît immense, mais non, c'est trop grand quand même. Vous voyez les plis là que ça fait? Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc j'ai tout défait. Non, je vais tout défaire. Je vais tout défaire et je recommence. Mais bon, je me suis dit que j'allais recommencer sans défaire. J'ai de quoi faire pour l'instant. J'ai quoi voir venir en pelote et puis on verra par la suite. Comme ça, je gagne un petit peu de temps parce que défaire tout ça, ça va me prendre quand même un certain temps. Je dois aller travailler, donc je vous laisse. Je vous retrouve plus tard pour faire un autre point, un point sur sur mes autres tricots en cours. Coucou, nous sommes mardi matin, mardi 10 septembre, et je viens de commencer à filmer le tuto pour démarrer le jacquard de Little Fox. Donc j'en suis rendue au rang, à expliquer le rang 3, 4, 4, je vais arriver au rang 4. Donc voici des petits nouveaux coloris, je crois que je vous ai parlé de ces coloris-là dans un blog précédent. Je ne sais même plus quelles sont les couleurs. J'ai une étiquette là, mais je suis pas sûre que ce soit la couleur en question. Couleur 5, non je pense pas. En tout cas j'ai aucune certitude. Je vais me remettre sur le site de Katia et je vous dis. Alors en effet pas du tout. Donc celle que je viens de vous montrer c'est la 83. Hop, celle-ci. Un joli orangé mais qui est pas vif parce que j'avais hésité avec la 49. Donc j'ai acheté la 49 aussi. Hop, je vous montre mon petit stock de Merino Baby qui commence à être assez conséquent avec les différentes versions de tricot pour enfants que j'ai pu faire entre Little Fox. Donc Little Fox c'était dans celui-ci, c'était le coloris brun terre. Donc j'ai acheté aussi la orange, mais celle-ci je la trouvais un peu trop orangée par rapport à celle-ci. Je préférais voilà, cette couleur un peu plus cassée, un peu moins vive. J'ai quoi d'autre? J'ai des neutres, donc j'ai du écru. Là c'est le blanc, donc si hop à côté du écru. Donc j'ai le rouge que j'ai utilisé pour le Little Reindeer, donc ça c'est le coloris 50. Le vert, je pense que c'est le 85. Le jaune sécurité, c'est le 153. Celui-là, je l'ai utilisé dans Little Bee. Et donc ça, c'était la base de Little Bee. C'est un bleu-vert, un bleu-gris. Et c'est le 67. Voilà pour un petit peu le petit détail de couleur. Ah, et ça, je l'ai utilisé dans le Rennes. Je crois que c'est le 42. Donc, petite étendue de Merino Baby. J'aime beaucoup cette gamme de fils. Et donc, je vous propose un petit tuto prochainement pour tricoter du jacquard, pour démarrer, se lancer dans le jacquard avec Little Fox. Donc, je vais vous montrer le démarrage, quelques rangs, et puis comme ça, si vous avez envie de vous lancer dans le jacquard, et bien vous aurez qu'à suivre cette vidéo. Et ça, plus la vidéo de présentation qui parle de différentes choses, qui explique aussi quelles certaines techniques, et bien vous aurez normalement de quoi toutes les clés en main pour tricoter Little Fox.
Coucou, nous sommes jeudi matin. Comme vous avez pu le voir dans les petites images précédentes, je suis passée en mode automne. J'ai voulu résister. Je voulais résister en me disant non, l'été c'est encore jusqu'au 21 septembre. On est encore en été, mais la météo vraiment a décidé que non, on n'est plus en été. Voilà, déjà aujourd'hui il fait beau et dans les prochains jours il fait beau, mais il fait assez froid. Donc c'est déjà un automne un peu plus agréable que les jours passés où il pleuvait. Donc non, la météo a décidé que l'été c'était bien terminé, donc je suis passée en mode automne. Vous m'avez vu, donc je vous ai dit mardi que je filmais le tuto pour Little Fox, donc le début du tricot. Donc j'ai filmé voilà ça, donc j'avais le petit col et donc j'ai filmé les 3 premiers rangs. Et cette couleur là magnifique, cette couleur-ci m'a donné envie de tricoter un motif que j'avais dessiné il y a quelques temps. Et donc, tada, regardez-moi ça. Donc j'ai remonté un col, donc en montage tubulaire, avec le coloris vert que j'avais déjà tricoté pour mon Little Reindeer. Et puis j'ai commencé à tricoter. Alors là, les petites noisettes se mettent pas hyper bien, mais bon voilà. Vraiment un motif automnal. Donc là, je vais démarrer le petit animal. Pour l'instant, vous ne voyez pas ce que c'est. J'ai un petit peu galéré sur ce motif. J'en ai fait plusieurs versions, donc je vais voir. Je vais tricoter une des versions et je vais voir si ça me plaît. Et peut-être qu'il faudra que je défasse. Et en parlant de défaire, je suis en pleine interrogation sur le design que je vous ai montré en début de vlog. Je regarde par là-bas parce qu'il est juste là. J'hésite à faire partir les feuilles, les grosses feuilles en bas. Parce que ça me pose pas mal de soucis sur la gradation, parce que c'est un motif très très large, vu qu'on a une feuille dans un sens, une feuille dans l'autre. Ou alors j'essaye de redessiner une autre feuille plus droite pour qu'il n'y ait pas un motif droite-gauche, parce que sinon ça réduit énormément le nombre de tailles que je peux proposer. Voilà. Pour l'instant il est pas puni, mais voilà, il est mis dans un coin le temps que je réfléchisse à ça. Et puis voilà, je me suis lancée dans un autre projet. Bien sûr aussi, j'ai mon gilet Cassiopée à avancer. J'ai commencé la première manche. Il faudra que je vous montre ça à l'occasion. Mais ça m'a bien motivée hier. Donc voilà, et puis j'ai choisi un petit coloriage aussi sur le thème de l'automne. Je fais rarement ça, des coloriages saisonniers, mais là j'avais envie de vraiment de me plonger dans le mood d'automne en tricot, en coloriage. Donc voici ce que j'ai choisi et j'ai commencé en réalisant une petite base à l'aquarelle sur le fond, sur le sol et puis dans les petites baies ici. Donc voilà. Je sais pas trop à quelle vitesse ça va avancer, pas sûr que vous le voyez fini avant la fin de ce vlog. Mais voilà les petites avancées. À plus tard.
Coucou, nous sommes lundi 16. Je vous ai mis quelques petites images du week-end. J'ai pas du tout eu le temps de venir vous voir, mais donc qu'est-ce que je vous ai mis comme petit plan? Je vous ai mis une création en papier réalisée avec ma Cricut. Le mois de septembre, c'est le mois de l'anniversaire de mon grand, et donc j'ai réaliser les cartons d'invitation pour son anniversaire. Donc comme vous avez pu le voir, si vous êtes amateur de jeux vidéo, vous avez reconnu le jeu Minecraft. Grande passion de mon grand en ce moment sur ce jeu, sur ce phénomène plutôt que jeu, parce qu'il n'a même pas le jeu vidéo. Il a surtout des Lego Minecraft et il en discute beaucoup avec ses copains. Donc bon bref, voilà, donc, anniversaire sur le thème de Minecraft cette année. Donc, il a déjà aussi commencé à préparer des petites choses. Il va offrir des créations en perles à repasser sur ce thème-là. Donc voilà, hyper motivé. Bon, c'est pas pour tout de suite, en plus, sa fête d'anniversaire, mais là, on a préparé les invitations pour qu'il puisse les donner cette semaine et que les enfants aient un peu surtout que les parents puissent valider ou non la présence des petits copains pour début octobre. J'ai fait un petit peu de cuisine automnale, même si la météo me fait un petit peu mentir parce qu'au final il fait super beau ces derniers jours. Très froid le matin, mais très beau. Donc une météo automnale pas vraiment, ni estivale ni automnale, c'est un peu bizarre. Mon mood d'automne n'est pas tout à fait vaincu pour autant, donc j'ai fait une petite tourte aux champignons et puis je vous ai montré aussi quelques petites images de mon coloriage en cours. Et là, je voulais venir vous voir parce que j'ai reçu une petite commande que j'ai passée la semaine dernière. Donc j'ai passé la commande chez les ciseaux magiques. Donc c'était la première fois que je commandais sur ce site. Et déjà, c'est assez surprenant. Vous voyez, j'ai juste ouvert le carton et regardez, il y a une boîte à l'intérieur avec écrit Las Tijeras Magicas. Donc c'est assez rigolo comme emballage. Une jolie boîte qui pourra resservir. Bon, je l'ai abîmée en ouvrant. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est une jolie boîte quand même qui peut servir de rangement. Et j'ai fait une grosse boîte pour pas si... J'ai pas autant de choses. C'est pas si grand que ça en plus à l'intérieur. Il y a beaucoup d'emballage en fait. Parce que c'est vraiment tout petit en fait ce que j'ai acheté. Premièrement, j'ai acheté un kit de Chiaogu, d'aiguilles à tricoter, le Shorties 7, donc c'est une petite pochette rouge. J'avais déjà quelques câbles comme ça, et j'avais les aiguilles, j'ai les aiguilles de 25, donc pour me tricoter des chaussettes. Mais j'avais envie d'étoffer par le set avec toutes les tailles d'aiguilles qui vont du 2 au 3 mm pour pouvoir faire des projets en rond avec vraiment toute petite circonférence. Donc là j'ai 3 câbles supplémentaires, donc je vais pouvoir mettre mes autres petits câbles dedans. Mais là je suis parée en termes d'aiguilles, de petites aiguilles. Donc il y a 2 tailles, donc il y en a des vraiment toutes petites en termes de longueur et puis des un petit peu moins petites. Dans le kit, il y a tout ça, des petits câbles, une petite jauge d'aiguilles, des petits anneaux marqueurs, des petits stoppers, etc. Voilà. Donc ça, hop, je rangerai ça après. Et la raison pour laquelle j'ai acheté, j'ai fait une commande sur ce site, c'est pour ce livre-ci. J'ai découvert ce livre en vous faisant la sélection de patrons pour tricoter des restes de fil. Tadam! J'étais complètement passée à côté de ce livre, c'est incroyable, je sais pas comment c'est arrivé. C'est le livre de Cynthia Valley où elle a créé plusieurs doudous en tricot. Donc elle a quelques patrons qui sont disponibles via Ravelry, donc moi j'ai déjà fait le petit lapin. Mais quand j'ai vu ce petit mouton, je me suis dit mais je veux absolument tricoter ce petit mouton et je me suis rendu compte qu'il est que dans ce livre-là. Je me suis dit je veux absolument ce livre. Et donc il y a toutes les explications et ça va être trop bien parce que c'est les patrons de Cynthia Valley sont hyper complets. Je vous montre, attendez, je vais vous montrer
la... quand même ce mouton, quoi. Ce mouton fashion, incroyable. Parce qu'en plus des doudous, donc elle explique les doudous, mais elle explique aussi tous les vêtements. Donc on a à chaque fois tous les petits vêtements de chacun des animaux. Donc je vous ferai une petite présentation de tous les personnages en face bureau tout à l'heure, mais trop contente de ce livre, d'avoir pu me le procurer. Et il n'était pas disponible sur chez tous les revendeurs, parce que au départ, je pensais le prendre chez Laine et Tricot, vu qu'ils sont situés à côté de Nantes, c'est quand même plus pratique. Et il n'était plus en stock, donc il doit être paru il y a quand même un petit moment. Mais voilà, j'étais complètement passée... Mais non, je rêve. C'est écrit que Cynthia Vallée, elle habite à Nantes. Incroyable ça. Je savais pas du tout. Trop bien. Ça se trouve, je l'ai croisé sans m'en rendre compte. Bref. Il a été publié en 2023. Mais bon, voilà, je suis passée à côté. Mais trop contente d'avoir ça. Ça, c'est vraiment le genre de livre pépite. Avec, en plus, étant donné, j'ai vu le patron qu'elle a fait pour le Bunny Odile, j'ai aucun doute sur ces patrons. Il y a énormément d'explications sur toutes les techniques nécessaires. Trop contente. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve plus tard. Salut! Coucou, nous sommes vendredi 20 septembre. Je viens vous montrer mon gilet Cassiopée parce que je me rends compte que malgré le fait que ce soit mon tricot principal en ce moment, on va dire ma grosse priorité, je voulais pas montrer depuis le début de ce vlog. Donc, mon gilet Cassiopée, regardez, il est dans un tote bag. Heidi. J'ai tellement en cours que je n'ai plus de sac à projet. Donc je me rabats sur les tote bags, mais bon, celui-là, il est précieux parce que Heidi, donc si vous ne tricotez que depuis pas très longtemps, voilà, ou si vous n'utilisez pas beaucoup de laine teinte main, donc Heidi, c'était ma dealeuse de laine teinte main préférée, et elle a arrêté il y a déjà au moins 1 an et demi, je sais plus exactement quand, mais il y a un petit moment, donc ce sac à projet, ce tote bag est précieux. Et donc j'y mets mon gilet Cassiopée, alors, qui a bien avancé. Alors je me rappelle plus où j'en étais la dernière fois, je vous l'ai montré, et vous allez voir qu'il a bien avancé par rapport aux vidéos sur le gilet Cassiopée qui sont sur la chaîne. Donc je réalise une série de vidéos pour vous montrer le tricot pas à pas de ce gilet. C'est un gilet que j'avais tricoté initialement pour Idée à faire, donc le tuto était dans le magazine l'hiver dernier, et donc là désormais il est disponible sur mon site ainsi que sur Ravelry, et puis je voulais vous aider à le tricoter parce que c'est vrai que c'est quand même un projet assez challengeant, on va dire. Et donc, il y a pas mal de choses à faire. Et donc, je voulais vous aider à le tricoter. Donc, j'ai lancé une série de vidéos sur ce gilet. Donc, les 2 premières parties sont déjà en ligne. La première partie, on réalise la bande d'encolure, qui est ici. Dans la deuxième partie, on démarre l'empiècement
avec le début des raglans et le début de la dentelle sur les manches. Et non, la séparation des manches et du corps, ce sera dans la troisième partie, et le corps également. Et la dernière partie concerne les manches et les finitions. Donc moi j'ai bien avancé une première manche, comme vous pouvez le voir, mais il m'en reste encore bien une dizaine de centimètres avant de finir. Les manches sont assez longues à tricoter, j'ai perdu des mailles. Hop, je les remets sur mes aiguilles, donc je tricote les manches sur des mini circulaires. C'est hyper pratique, pas besoin de faire du magic loop. Le seul défaut là que je vois, c'est que j'ai pris, donc c'est la marque Yaya, et j'ai pas forcément fait attention, mais elles sont un peu arrondies, et pour la dentelle, c'est quand même mieux quand elles sont un petit peu plus pointues. Mais c'est vrai que les pointues sont vraiment très pointues, mais là, ça manque un petit peu de pointe, je trouve, pour la partie dentelle, même si je m'en sors quand même avec ces aiguilles-là. Mais je me rends compte que j'ai pas appris les mêmes sur toutes. Enfin, j'ai pas pris forcément les pointus sur toutes les tailles. J'ai quelques tailles d'aiguilles, épaisseur d'aiguille où j'ai des pointus, d'autres non, j'ai aucune règle. Bref, pas grave. Au pire, non, je dis pas au pire, j'allais dire au pire, je peux utiliser le petit kit Xiaogu que je vous ai montré il y a quelques jours, mais en fait non, j'ai pas cette épaisseur-là. Là, ce sont des 4 mm et le kit va jusqu'au 3,25. Donc voilà, donc moi ça avance bien, mais normal, il est temps, hein, il est temps de bien avancer parce qu'il faudrait que je les finisse quand même pas trop tard en octobre, en tout cas avant le 26. Avant le 26, la fille qui se rappelle même plus de la date de mariage. Ah, j'ai eu un doute sur entre le 26 et le 27. Bref, donc bon, il me reste une manche à faire, c'est pas non plus trop compliqué, mais le mois de septembre est très très chargé. Les nuits sont pas forcément toujours simples en ce moment, notamment cette semaine, parce que mes deux grands enfants, plus mon conjoint, sont malades. Bon, gros rhume bien pris et tout. Je croise les doigts, je tousse du bois. Je n'ai rien chopé, ce qui est assez miraculeux, hein, je dois l'avouer, parce que les 3 malades, là, on est quand même sur un bon petit nid de microbes à la maison. Donc bon, c'est pas le Covid, parce que plusieurs tests de fait. Parce que ça aussi, ça aurait pu, parce qu'il y a quand même pas mal de Covid qui reprend là. Mais c'est pas le cas. Mais bon, le fait est que pour l'instant, je résiste. Ça sera la semaine prochaine, mais j'aimerais bien éviter parce que la semaine prochaine, j'ai un déplacement à Paris. Ouais, donc là, le mois de septembre est vraiment hyper chargé, notamment en plus avec les préparatifs du mariage, mais la rentrée, les activités du grand, l'anniversaire, son anniversaire qui se prépare. Il y a beaucoup de choses, donc j'espère pouvoir garder la santé parce que ça va m'aider à passer le mois de septembre. J'espère en tout cas que ça va bien chez vous, que pareil vous arrivez à passer entre les mailles des microbes. Là en plus, donc cette semaine il fait super beau, mais ça va se dégrader, donc souvent quand la pluie revient, les microbes aussi. Donc bon, voilà, je vais essayer de dormir au mieux, de bien m'hydrater, de bien prendre des jus d'orange, des vitamines pour être en forme, pour rester en forme. Donc ça c'était pour le gilet Cassiopée. Je vous ai même pas parlé de la laine, mais peut-être que sûrement là ça fait plusieurs fois que je vous en parle, donc vous devez sûrement le savoir. Mais donc j'utilise la 50 Shades Mohair conjointement avec la Ingenua, donc ce sont 2 fils Katia. Donc le premier je l'avais fait en collaboration et là j'ai acheté le fil et j'ai changé. Donc la première version rose j'avais fait que dans ce fil là, le 50 Shades Mohair, et j'ai triplé, donc j'ai 3 brins de ce fil là. Vous voyez, il est extrêmement fin comparé à celui-ci qui est bien plus épais, donc j'ai fait que 2 fils. Je pense que même j'aurais pu faire que ce fil-là parce que celui-là il est vraiment hyper fluffy. Vous voyez que ça, il est assez épais.
Mais bon, moi, du coup, j'ai un bon petit nuage de douceur, là. Je vais vous l'essayer. Je vais vous l'essayer pour vous montrer ce que ça donne. Tac. Ah, la température adaptée à ce type d'ouvrage. Mais bon. Je mets ça dans mon sac. Donc il est très court parce que je veux qu'il aille à la taille de ma robe de mariée. Donc ça va pas du tout avec ma tenue d'aujourd'hui, hein, n'est-ce pas? Mais c'est pas très grave. Voilà, donc il va y avoir des petits boutons, c'est un col V profond. Vous voyez qu'il y a beaucoup moins d'aisance que sur ma version rose. Et il me manque une dizaine de centimètres avant de pouvoir faire les petites côtes des poignets. Donc voilà. Et les boutons, je les ai là. Je crois que je les ai là. Les boutons, je les ai ici. Je sais pas si... Ils sont blancs avec un petit effet nacré. Donc, les petits boutons style couture que j'avais eu, qui m'avait été offert au Do It Yourself Festival. Ah, j'ai perdu un bouton. Bon, j'arrive pas à les remettre dans le sachet. Donc voilà, ça, il faut que ça avance bien. Mais j'ai un peu de train la semaine prochaine, donc je pense que je vais l'emmener. Et puis, hop, je mets moins dans mon fil. Et puis aussi, j'ai un petit peu avancé sur le jacquard que je vous ai montré, mon petit jacquard d'automne que je vous ai montré en début de vlog. Donc je vais le chercher, je reviens. Alors, est-ce que vous aviez deviné quel petit animal j'allais mettre sur ce petit jacquard? Donc, pour rappel, on a, j'essaie de ne pas vous montrer, mais c'est dur, les petites sortes de noisettes ou glands. Et tadam, on a des petits, alors c'est pas pour moi, mais je le mets comme ça, des petits écureuils. Et je suis assez contente de mes écureuils. J'ai voulu que ça fasse un peu une petite frise, qu'il y ait peu d'espace entre les écureuils, pour faire vraiment petits écureuils les uns voilà, à la suite des autres, parce que c'est vrai qu'ils sont de profil. Donc voilà, ce que je voulais des gros écureuils, pas des tout petits écureuils. Et donc là, j'ai fini les écureuils et je vais attaquer après la dernière petite section de jacquard avant de séparer les manches du corps. Et franchement, j'adore, je suis très contente du rendu de ces petits écureuils. Donc j'espère que vous aimerez aussi. Je pense pas qu'il y aura... Je vais pas passer par un test parce que du coup c'est la même laine, c'est le même échantillon que Little Fox, donc ça va vraiment être pareil. Par contre, je vais le mettre dans un patron à part parce que les diagrammes sont quand même pas tout à fait pareils. J'ai simplifié par rapport à Little Fox, par rapport aux différents... Il y a quand même 3 diagrammes pour les différentes tailles. Pas besoin de poursuivre le jacquard sur après la séparation des manches comme pour Little Fox. Donc je vais le mettre quand même à part, dans un patron à part, et pour pouvoir vous le proposer le plus rapidement possible. Et mais ouais, non, il n'y aura pas de phase de test parce que c'est exactement... j'ai pas de doute sur le fit du pull vu que j'ai repris les mêmes bases que Little Fox. Il y aura un test qui arrivera prochainement, mais ce sera pas là-dessus. Est-ce que je vous montre? Allez, je vous montre. Je vous montre un autre petit projet. Celui-là est moyen, on va dire. Vous me dites, j'ai pas le temps, mais je commence 10 000 trucs. J'ai commencé un autre projet. Après, c'est un petit accessoire que vous m'avez souvent demandé. J'ai commencé à tricoter un bonnet Little Fox. Donc ça, c'est pour mon fils, parce que je me suis rendu compte le bonnet qu'il avait l'année dernière est trop petit.
Donc je me suis dit, quitte à tricoter un bonnet, autant essayer de voir allier l'utile à l'agréable et répondre à vos demandes. Et donc je suis en train de tricoter un petit bonnet Little Fox. Celui-ci par contre passera par la phase test parce que donc là moi je vais le tricoter en 3 ans. En taille enfant on va dire, mais il faut vraiment que je fasse valider les tailles plus petites et plus grandes. Donc ça, il y aura un test quand ce sera prêt. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand, parce que j'ai rien écrit. Enfin, j'ai fait la gradation, mais j'ai rien pensé à écrire en termes d'explication. Et ça demande quand même pas mal de boulot, donc bon, je ne sais pas quand ça va arriver, mais normalement, il devrait y avoir un petit test bonnet Little Fox qui devrait voir le jour, peut-être début octobre, je sais pas trop. Je sais pas, je vous tiens au courant de toute façon. Pour rappel, je partage en avant-première les tests, les appels aux tests aux personnes qui sont membres de la chaîne au niveau coulisses. Quand je parle des membres de la chaîne, c'est les membres payants. Donc j'ai un système de souscription sur ma chaîne avec 2 niveaux. Un niveau soutien à 99 centimes, ou je sais plus, à moins d'1 € par mois. Donc ça, c'est pour les personnes qui veulent me soutenir à petit budget, et la contrepartie, c'est que je réponds en priorité aux personnes. De toute façon, je réponds en priorité aux commentaires, donc je réponds à tous les commentaires des membres, parce que je réponds pas à tous vos commentaires malheureusement. C'est pas bien, mais j'arrive pas. Et donc, par contre, les membres payants, je réponds systématiquement à leurs commentaires. Donc ça, c'est le niveau soutien. Et puis après, le niveau coulisses, là, il y a plus de contrepartie. Je cherchais le mot contrepartie, donc je sais plus à combien il est exactement. Ouais, vous pouvez aller voir sur la chaîne, et donc la contrepartie, donc pareil, je réponds systématiquement aux commentaires. Priorité sur les tests, donc je mets le fichier d'appel au test en quelques jours avant aux membres des coulisses. Les membres au niveau coulisses aussi ont accès aux vidéos en avant-première, donc au minimum 12 heures, idéalement 24 heures avant, ça dépend comment j'arrive à gérer, mais les membres payants au niveau coulisses ont un accès prioritaire en avant-première aux vidéos. Donc voilà, et puis aussi je pense que je vais systématiser ça, mais quand je sors un patron, je l'offre aux membres au niveau coulisses également. Donc voilà, si vous voulez bénéficier de ces petits avantages, je vous laisse vous inscrire au programme de membres sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc c'est tout pour l'instant. Je vais peut-être clôturer le vlog ici parce que le week-end va être méga chargé, et je suis pas sûre d'arriver à clôturer, à venir vous voir ce week-end, et j'aimerais bien vous proposer la vidéo dimanche. Donc je vais clôturer le vlog ici. Je vous remercie en tout cas d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu et que les projets, ce qui va arriver, vous motive également. Merci en tout cas pour vos achats de patrons que vous faites soit sur mon site, soit sur Ravelry. C'est vraiment trop chouette. Je vois que vous appréciez encore et toujours Little Fox, et c'est vraiment, j'aime beaucoup voir vos créations, donc surtout partagez, que ce soit sur Instagram, ou même si vous n'avez pas Instagram, vous pouvez m'envoyer un petit mail pour me montrer votre création, votre tricot. Ça peut aussi être sur Ravelry. En tout cas, merci pour les tricots de mes patrons, également Cassiopée aussi, que certaines d'entre vous sont en train de tricoter en ce moment. Merci beaucoup pour votre enthousiasme et votre soutien envers cette chaîne YouTube et mes créations. Et puis sur ce, je vous souhaite un bon tricot, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!